Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors vous l'avez entendu ce week-end et malheureusement nous ne pouvons que confirmer cela. Tous les indicateurs continuent à augmenter de manière, il faut bien le dire, assez alarmante, tant dans toutes les provinces que dans les groupes d'âge. Lors des 7 derniers jours, en moyenne, il y a eu, comme vous le voyez sur le graphique, 4154 nouveaux patients diagnostiqués par jour. Cette augmentation est de 89%. Donc ça a pratiquement doublé. Elle double maintenant ce nombre de nouveaux cas tous les 8 jours, ce qui est rapide. Comme vous le savez, la vitesse maximale que l'on ne souhaite pas atteindre, bien sûr, est de 3 jours, qui est le doublement maximal du nombre de cas au vu des caractéristiques de ce virus. Mercredi 7, donc au milieu de la semaine passée, on a atteint 6505 nouveaux cas diagnostiqués. Si l'augmentation se poursuit telle qu'elle, nous pourrions enregistrer à la fin de cette semaine 10 000 nouveaux cas par jour. Cette augmentation, on l'a dit au départ, se retrouve dans tous les groupes d'âge. Ce sont toujours les 20-29 ans qui sont les plus nombreux, mais on a progressivement un déplacement vers des gens plus âgés. Actuellement, nous avons, par rapport à la semaine qui précède, un doublement du nombre de cas dans les groupes entre 30 et 70 ans. On avait déjà attiré l'attention sur le fait que les plus de 90 ans étaient infectés plus fréquemment. La semaine passée, nous avions parlé de 200 cas chez les plus de 90 ans. Au cours de la semaine qui vient de se dérouler, nous avons atteint 260 cas de positivité chez les gens de plus de 90 ans. On l'a dit, c'est surtout le territoire que cela se passe, même si, comme durant ces dernières semaines, c'est au niveau de Bruxelles et des provinces wallonnes que le maximum de nouveaux cas sont diagnostiqués. Petit à petit, cette transmission augmente également en Flandre et nous constatons actuellement, par rapport à la semaine qui précède, un doublement du nombre de cas au Limbourg, avec une augmentation qui commence à se préciser également au niveau de la ville d'Anvers. Cependant, c'est toujours la région de Bruxelles-Capitale qui est en premier plan, avec en moyenne 817 nouveaux cas diagnostiqués par jour, avec, après Bruxelles, les provinces de Liège et de Hainaut, respectivement 623 et 586 nouveaux cas par jour. Après ces chiffres concernant le nombre de nouveaux cas, les chiffres concernant les hospitalisations, et là aussi vous avez entendu qu'ils augmentaient jour après jour. Samedi dernier, il y a eu 160 nouvelles admissions à l'hôpital. La moyenne sur les 7 derniers jours est actuellement de 126 admissions par jour. Nous sommes ici devant une augmentation de 62%, à peine moindre que celle qu'on a pour le nombre de nouveaux cas. Et ici, nous avons un doublement des hospitalisations tous les 10 jours. Je vous rappelle qu'on avait tous les 8 jours actuellement pour le nombre de nouveaux cas. Au total, dans les hôpitaux, il y a actuellement 1329 patients Covid, dont 243 sont en soins intensifs. Ceci correspond actuellement à 13% de la capacité maximale théorique des lits de soins intensifs. Malheureusement, pour de nombreux hôpitaux, à Bruxelles, à Liège et en partie à Anvers aussi, on est actuellement entre 15 et 50% d'occupation des lits de soins intensifs. Le doublement en soins intensifs est actuellement tous les 18 jours. Si on continue à ce rythme-là, nous pourrions atteindre 500 patients d'ici à la fin du mois. Au cours du mois de novembre, si cette augmentation devait se perpétuer, on pourrait alors atteindre, d'après les modèles actuels, de l'ordre de 1000 patients dans les soins intensifs. Je vous rappelle que nous avions atteint à peu près 1250 patients durant la première grande vague du mois de mars et du mois d'avril. À titre d'information, on considère qu'il y a un maximum de 2000 et quelques lits de soins intensifs qui pourraient être réservés pour les patients Covid après la création de 800 lits supplémentaires en phase 2A et en phase 2B
que nous n'avons pas encore atteint, mais que nous pourrions atteindre dans les semaines qui viennent. Il est donc très clairement de notre responsabilité de ralentir la propagation du virus. C'est la seule façon non seulement de soulager nos hôpitaux, mais de sauver la structure du système de santé par rapport aux autres pathologies qui continuent toujours à s'y présenter. Sur le plan des décès, nous déplorons en moyenne 16 décès par jour, soit une augmentation malheureuse de 71%. La semaine dernière, il y a eu au total 113 décès liés au Covid dans notre pays.